Bonjour à vous, alors dans cette vidéo vous allez voir comment multiplier par 2 ou 3 le nombre de figues dans un petit figuier comme ça. C'est un jeune figuier alors que j'ai destiné à prendre la forme parasol. Donc on va regarder ça et on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Alors il y a deux étapes là qu'on va voir dans cette vidéo. Vous allez apprendre comment donc multiplier le nombre de figues et puis aussi tailler dès maintenant, préparer la forme parasol dès le début juillet. Alors nous sommes le 4 juillet 2022 et on va regarder tout ça maintenant. Si vous regardez dans ce figuier, il n'y a quasiment pas de figues apparues, donc vous voyez, il y a des belles branches, il est vraiment en pleine pousse, c'est vraiment superbe, il y a vraiment énormément de branches. Alors, si on laisse comme ça, eh bien il y aura des figues qui vont apparaître dans 3 semaines, un mois, et puis écoutez, dans la région dans laquelle moi je suis, ces figues ne vont pas mûrir, ça c'est sûr et certain. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour ces figues, c'est un figuier unifère, vous taillez comme tel. Alors donc les figues apparaissent en général à la base des feuilles, ici, vous voyez. Voilà, on voit bien, les branches sont très belles, très charnues, et il n'y a pas de figues. Et elles apparaissent là en général. Et comment faire pour que cela se mette en place? Eh bien il suffit de faire un geste très facile, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est valable aussi pour ce figuier-là. Il suffit d'enlever le bourgeon terminal du figuier. Vous voyez, vous regardez, alors celui-ci il est grand, il est à près de 2 mètres, et donc on l'enlève tout simplement, on le casse, voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien la sève continue de monter, comme elle ne peut plus nourrir le bourgeon terminal, elle va nourrir tous les petits bourgeons qui sont à la base des feuilles. Alors vous allez voir très rapidement, vous voyez ici, la sève va couler, et vous allez tout de suite avoir de la sève qui coule sur les feuilles qui sont en dessous. Faites attention à la sève, vous savez qu'elle nous enlève la protection contre les rayons du soleil, donc il faut faire attention. Donc voilà pour la première taille. Alors cette taille, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien une branche comme ça, vous allez avoir dessus entre 5 et 10 figues. Alors si vous regardez qu'il y a une dizaine de branches, ça vous fait tout de suite comprendre, il y a plus que ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a une vingtaine de branches, ça vous fait tout de suite entre 50 et 100 figues qui vont apparaître dans les 10 jours qui viennent. Ça va très très vite, c'est incroyable. Je vais vous faire voir comment ça se passe. Vous voyez, sur cette branche de figuier, elle a été taillée donc un peu plus tôt, parce que comme il est en serre, je la pratique un peu plus tôt. Et vous voyez qu'à la base, ici, déjà apparaît un bourgeon qui se développe. Là, il y a une figue qui est apparue, 2 figues. Et donc vous voyez que ça bouge tout de suite. On le voit aussi dans cet autre figuier, vous voyez toutes les figues qui sont apparues. Et on les voit à l'aisselle des feuilles. Vous voyez là ici on voit bien, il y a une figue qui va se développer ici. Voilà. Ici il y a une figue qui se développe et un bourgeon qui va se développer, un bourgeon qui va faire un rameau. Et en général vous avez ça à chaque base des feuilles. Voilà pourquoi il faut pratiquer cette taille qui donne une réaction immédiate. Vous voyez, on le voit ici. Ça a été fait la semaine dernière et vous voyez tout de suite ça bouge. Vous voyez en bas ça a bougé plus vite parce qu'évidemment la puissance de la sève est plus grande. Vous voyez ça? Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. C'est quand même assez phénoménal. Et ça fait tout de suite, ça embraye tout de suite donc une apparition des figues. Donc vous voyez c'est un travail très facile à faire avec des résultats spectaculaires. Donc on va passer maintenant à la deuxième étape, c'est à la taille de formation, parce que alors là c'est très important, et vous allez voir que la forme de parasol s'établit aussi beaucoup en été. Alors la première des choses, c'est que toutes les branches qui sont plutôt à l'horizontale, eh bien on n'enlève pas les pointes. Ça il faut bien comprendre, pourquoi? Parce qu'on veut qu'elles se développent dans cette position particulière. Alors sur ces branches-là, je les laisse sans tailler les pointes. Je taille les pointes que celles qui prennent la verticalité. Parce que c'est elles qui vont amener des figues en quantité. Et ça, ce sera pour la forme en parasol, pour qu'elle se développe tranquillement. Vous comprenez le système, c'est pas compliqué. Donc toutes ces petites branches-là, je les laisse, parce qu'elles vont se développer tout l'été. Et donc je couperai l'hiver, toutes les grosses du milieu, et mon parasol sera déjà très bien mis en place. Donc rappelez-vous, ne touchez pas aux branches qui prennent la forme horizontale, et donc ne taillez que les formes verticales. Alors le fait de tailler aussi le bourgeon terminal comme ça, donc non content de faire apparaître des figues tout le long, eh bien la sève va se concentrer sur ces petites branches qui sont à l'horizontale
et donc ça va tout de suite donner des résultats pour le développement de ces branches. Voilà. Donc vous avez compris, il y a deux choses à faire, donc fin juin, à partir de la Saint-Jean jusqu'au fin juillet si vous voulez. Plus tôt vous le faites, et bien plus les réactions seront rapides évidemment, et à ce moment-là vous allez avoir une évolution considérable de votre figuier parasol. Vous verrez que l'année prochaine il aura doublé de volume, et comme vous voyez qu'il est très poussant, là c'est vraiment très bien développé. Ce sera vraiment l'année prochaine un très bel arbre. Alors comme je le disais, vous aurez entre 50 et 100 figues dans un figuier comme ça, voire davantage, mais bon, on ne va pas non plus, ce qui est considérable, et dans quelques années, ce sera carrément 5 ou 10 fois plus. Hein. C'est vraiment une forme extraordinaire. Alors, en plus, c'est vraiment, quand les gens qui voient ces figuiers-là, lorsqu'ils ont 10-15 ans, ils sont estomaqués par la productivité et la beauté. Ça fait vraiment des arbres merveilleux. Évidemment, je referai une vidéo bientôt, enfin plutôt faire le mois de septembre pour voir un peu ce que ça a donné, pour voir si évidemment il y a des figues qui sont apparues. Et puis donc je vous donne rendez-vous. Et si vous voulez plus d'informations, ben, vous avez des liens en fin de vidéo, tout au long de la vidéo d'ailleurs maintenant. Alors ces liens, vous les trouvez en cliquant sur les i qui apparaissent en haut à droite de la vidéo. Vous les trouvez en fin de vidéo aussi, vous avez des liens aussi, des images, tout ça qui s'affiche, et il y a des liens pour vous former davantage si vous le voulez, dans le figuier comme dans les autres tailles de fruitiers. La taille des arbres comme ça, c'est une aventure extraordinaire, et quand vous voyez les résultats, c'est vraiment spectaculaire. Hein. C'est vraiment, surtout à cette époque-là, où on récolte justement les fruits du travail qu'on a pu faire, et c'est vraiment très 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 agréable. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.